des appels à une enquête indépendante après des allégations de lourdes pertes civiles. RDC-Rwanda, une escalade qui alimente le débat sur les options diplomatiques et sécuritaires. RDC-Rwanda, une déclaration relance le débat sur la stratégie de Kigali et l'avenir des négociations. Bienvenue sur SkyZ plus de 43, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Les informations en provenance de Minembwe, dans le sud Kivu, suscitent une vive émotion. Des sources locales font état de bombardements qui auraient causé de nombreuses victimes civiles, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Certains témoignages évoquent un bilan de plus de 50 morts ainsi que de nombreux blessés. À ce stade, ces chiffres et les circonstances exactes des événements n'ont pas été confirmés de manière indépendante. Les autorités congolaises accusent régulièrement le Rwanda et la coalition AFC M23 d'être responsables de plusieurs attaques dans l'est de la République démocratique du Congo, tandis que Kigali rejette ces accusations. Si des enquêtes indépendantes établissaient que des civils ont été délibérément pris pour cible, ou que les attaques ont été menées en violation du droit international humanitaire, leurs auteurs pourraient être tenus pénalement responsables. Le droit international interdit les attaques dirigées contre les populations civiles, et les personnes responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité peuvent être poursuivies devant les juridictions compétentes lorsque les éléments constitutifs de ces crimes sont réunis. Face à ces événements, de nombreuses voix réclament une enquête internationale impartiale afin d'établir les faits, d'identifier les responsables et de lutter contre l'impunité qui alimente depuis des décennies les violences dans l'est de la RDC. Le silence de certains acteurs politiques est également dénoncé par une partie de l'opinion publique qui estime que les responsables nationaux devraient condamner toute atteinte aux populations civiles, quelles qu'en soient les circonstances ou les auteurs. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, CPI, délivré en mars 2023. La CPI l'accuse notamment du crime de guerre présumé de déportation et de transfert illégal d'enfants depuis les territoires ukrainiens occupés vers la Russie. Cette procédure illustre le principe selon lequel des dirigeants politiques ou militaires peuvent faire l'objet de poursuites lorsque des juridictions compétentes estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils portent une responsabilité pénale individuelle pour des crimes relevant du droit international. Pour les victimes des conflits, la recherche de la vérité, de la justice et de la réparation demeure une condition essentielle à une paix durable. RDC-Rwanda, une escalade qui alimente le débat sur les options diplomatiques et sécuritaires. Pour certains analystes, les derniers développements dans l'est de la République démocratique du Congo témoignent d'une nouvelle phase du conflit, marquée par une intensification des tensions entre Kinshasa et Kigali. Selon cette lecture, le Rwanda aurait franchi un nouveau seuil dans son implication présumée dans la crise sécuritaire, ce qui alimente les inquiétudes quant au risque d'une confrontation régionale plus large. Les autorités rwandaises continuent toutefois de rejeter les accusations d'intervention militaire directe en RDC. Dans ce contexte, plusieurs observateurs estiment que les sanctions internationales déjà adoptées pourraient ne pas suffire à modifier le comportement des acteurs impliqués. Ils considèrent que l'efficacité de la pression internationale dépendra avant tout de la volonté politique des grandes puissances de faire appliquer les mesures décidées et, le cas échéant, d'envisager un renforcement des sanctions diplomatiques, économiques et financières contre les responsables jugés impliqués dans la poursuite du conflit. Pour ces analystes, l'objectif serait d'accroître le coût politique et économique de toute violation du droit international, tout en soutenant les efforts diplomatiques visant à parvenir à un cessez-le-feu durable et à une désescalade. Parallèlement, le conflit relance le débat sur les capacités de défense de la République démocratique du Congo. De nombreux spécialistes soulignent que le renforcement des moyens de surveillance, du renseignement, de la défense aérienne,
de la mobilité des forces et de la protection des populations civiles constitue un enjeu majeur pour permettre au FARDC de mieux défendre l'intégrité du territoire national. Au-delà des considérations militaires, plusieurs experts rappellent qu'une solution durable ne pourra être obtenue que par une combinaison d'initiatives diplomatiques crédibles, de mécanismes régionaux de sécurité, de responsabilité pour les violations du droit international et d'un renforcement des institutions de l'État congolais. Dans un conflit devenu un enjeu géopolitique majeur, l'équilibre entre pression internationale, dialogue politique et renforcement des capacités nationales reste au cœur des débats sur les perspectives de paix dans la région des Grands Lacs. RDC, Rwanda, une déclaration relance le débat sur la stratégie de Kigali et l'avenir des négociations. Une récente prise de parole attribuée au sénateur rwandais Evode Uwizimana alimente les débats sur la stratégie politique et sécuritaire de Kigali dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo à l'AFC M23. Selon certains analystes, le message véhiculé laisse entendre une assimilation entre les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Cette interprétation suscite de nombreuses interrogations quant aux implications qu'une telle lecture pourrait avoir sur les négociations régionales en cours. Pour ces observateurs, si les FDLR étaient considérés comme indissociables des FARDC, l'objectif affiché de neutraliser les FDLR reviendrait dans les faits à exiger le démantèlement de l'armée congolaise. Une telle condition serait incompatible avec le principe de souveraineté d'un État et difficilement acceptable pour Kinshasa. Cette analyse soulève également des questions concernant les efforts diplomatiques engagés sous l'égide de Washington et de Doha. Plusieurs initiatives internationales reposent sur l'idée qu'un retrait des forces rwandaises interviendrait une fois les préoccupations sécuritaires de Kigali prises en compte, notamment celles liées au FDLR. Cependant, selon les critiques de cette approche, si la définition de la menace venait à être élargie jusqu'à englober les FARDC elles-mêmes, la condition préalable au retrait deviendrait, par nature, impossible à satisfaire. Dans cette lecture, le maintien d'une présence militaire rwandaise pourrait être justifié de manière indéfinie, puisqu'il n'existerait plus de critères objectifs permettant de considérer la mission comme achevée. Pour ces analystes, il ne s'agirait plus simplement d'un argument destiné à légitimer une intervention militaire ponctuelle, mais d'un cadre conceptuel susceptible de prolonger durablement la présence de forces étrangères sur le territoire congolais. Les autorités rwandaises, de leur côté, soutiennent que leurs préoccupations sont liées à leur sécurité nationale et à la menace que représenteraient les FDLR. Les autorités congolaises rejettent cette lecture et accusent Kigali d'utiliser cet argument pour justifier une implication militaire dans l'est de la RDC. Ces divergences illustrent l'un des principaux obstacles aux négociations de paix. Tant que les parties ne s'accordent pas sur la nature de la menace, sur les objectifs à atteindre et sur les critères permettant de vérifier leur réalisation, toute solution durable restera particulièrement difficile à mettre en œuvre. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.